Bienvenue sur cette vidéo compte rendu du bar des sciences. On se retrouve pour parler des troubles du sommeil. Il est désormais avéré que le sommeil est crucial pour de nombreuses fonctions biologiques. Vous ne le savez peut-être pas, mais depuis un quart de siècle à peu près, la qualité du sommeil des Français se dégrade. Sachez que, pour ma part, je dors extrêmement bien, mais peut-être que vous avez des problèmes pour dormir. C'est la question que nous avons posée à des passants du Jardin des Plantes. Découvrez leurs réponses avant de laisser place à nos intervenants. Est-ce que vous avez déjà eu des troubles du sommeil? J'en ai eu une fois, oui. J'arrêtais pas de réfléchir et j'arrivais pas à stopper mon cerveau et à dire arrête de réfléchir. Moi j'en ai eu un vrai trouble et c'était après une rupture amoureuse où j'arrivais vraiment pas à me coucher avant 3 heures du matin. Problème pour m'endormir tous les jours, insomnie plusieurs fois par semaine. Alors moi, globalement, je dors bien. Moi, oui. Vous avez demandé à la bonne personne. Je vais commencer juste par dire quelques généralités sur finalement ce qu'on considère comme un sommeil normal. Valérie Cochen-Decoq, neurologue, spécialiste du sommeil et de la vigilance au pôle sommeil et neurologie de la clinique Beau Soleil à Montpellier. Comme ça guidera notre discussion après. Alors d'abord, le sommeil, c'est quelque chose de très naturel et donc il n'y a pas normalement de règles ou de difficultés et pourtant on voit bien que si vous êtes si nombreux ce soir, c'est que ça vous pose beaucoup de questions. Alors la première chose, c'est qu'est-ce qu'on considère comme un sommeil normal, un sommeil qui va bien? Eh bien, un sommeil qui va bien, c'est un sommeil qui permet de bien fonctionner dans la journée. Si dans la journée on va bien, eh bien, c'est que le sommeil va bien et je crois qu'il faut arrêter de se poser des questions sur le sommeil dans ce cas-là et juste bien vivre sa vie et bien vivre ses nuits. Ensuite, comment le sommeil s'organise? Alors, souvent, la question qui vient, c'est le temps de sommeil. Qu'est-ce qui est normal comme temps de sommeil? Finalement, il n'y a pas de vraie normalité. En France, en moyenne, les personnes dorment entre 7 et 8 heures, mais on se rend compte qu'il y a une grande variabilité et qu'il y a des gens qui peuvent dormir 5 heures et être en pleine forme dans la journée, c'est des courts dormeurs, et puis des gens qui auront besoin de 9 ou 10 heures et donc avoir des besoins beaucoup plus grands. Et si ces besoins ne sont pas satisfaits, ils vont avoir des difficultés. Pour le sommeil, on a des besoins qui sont différents et finalement, ce qui est important, c'est d'aller bien le jour. Quelles sont les solutions justement pour pouvoir faire face à cette insomnie? Alors déjà, l'insomnie, c'est quand même assez large. Cécile Priou, psychiatre, spécialiste de la prise en charge des troubles du sommeil en clinique et consultation, thérapie cognitivo-comportementale. Ce qu'on va déjà essayer de voir, les consultations sommeil, elles sont un petit peu longues parce qu'il faut déjà voir à quoi c'est dû, depuis combien de temps ça dure. Est-ce qu'il y a d'autres types de maladies comme des éléments physiques, des apnées du sommeil, les jambes qui bougent, ça dérange, etc. On va éliminer tout ce qui va être physique et après on va essayer de voir comment ça s'organise. Donc c'est vraiment un truc d'enquêteur pour savoir c'est quoi une insomnie. Insomnie, c'est large, ça peut être je m'endors pas. Et quand je m'endors pas, je fais quoi? Comment je vais m'organiser? Est-ce que je me mets sur le canapé devant la télé pendant des heures et puis je vais me réveiller à 3 heures du matin? Est-ce que je suis insomniaque chez les amis ou pas chez les amis? Et en fait, par rapport à la manière dont ça va être organisé, j'ai du mal à m'endormir et quel est le comportement que j'adopte? Ou je vais me réveiller plusieurs fois et quel est le comportement que je vais adopter? Ou je vais me réveiller plus tôt? On va aussi regarder est-ce qu'il y a de la dépression, est-ce qu'il y a de l'angoisse, est-ce qu'il y a des facteurs par rapport à ça? Et en fait, toute cette enquête minutieuse va essayer de dire, bon, est-ce qu'il y a des problèmes comportementaux ou pas qui aggravent le problème de sommeil? Est-ce qu'il y a d'autres éléments d'angoisse qui vont aggraver le sommeil? Et en fait, on va prendre étape par étape chacun des problèmes pour essayer d'y apporter une solution. L'idée, ça va être comment vous allez retrouver votre calme tranquillement pour vous, pour que votre cerveau y réduise son rythme, que les angoisses ou les métiers de côté, que vous puissiez mieux aller au sommeil. Jusqu'à présent, vous n'avez pas parlé de médicaments, d'aide extérieure. Je ne sais pas, je pose la question. Le problème des médicaments, c'est qu'ils vont forcer le système du sommeil. C'est-à-dire que cette pression de sommeil dont je vous parlais tout à l'heure, ils vont l'entamer. C'est-à-dire que vous allez dormir trop la nuit où vous allez prendre le médicament, ce qui fait que la nuit suivante, vous allez encore moins dormir si vous prenez rien. Et du coup, ça vous fait rentrer dans un cercle vicieux où vous avez tout le temps besoin du médicament, sinon vous ne pouvez pas dormir. Donc le médicament, il doit rester vraiment quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire vraiment, de temps en temps, pour remettre un peu le compteur à zéro, ok, on se prend un médicament, mais c'est exceptionnel. Ou alors, il est utilisé pendant des périodes très stressantes, typiquement dans les quelques jours qui précèdent ou qui suivent une intervention chirurgicale ou quelque chose comme ça, ou un contexte de deuil. Vous voyez, il y a des situations où
parfois on a vraiment du mal et du coup les médicaments peuvent aider un peu. Est-ce que ça n'a pas des conséquences sur notre santé ou sur notre cerveau ? Il ne s'agit pas de se priver de sommeil finalement, il s'agit de ne pas passer l'heure et demie qu'on passait à attendre le sommeil dans un lit à s'énerver, passer cette heure et demie à faire autre chose qui divertisse et qui calme pour finalement s'endormir à la même heure, à l'heure où on a vraiment besoin de dormir et qui est la bonne, et dormir ensuite d'un sommeil de meilleure qualité, plus profond, plus réparateur. Finalement, la quantité de sommeil, c'est important, et c'est vrai que j'ai commencé par vous dire en moyenne, on dort tant, parce que je sais toujours qu'on commence comme ça et que les gens aiment avoir un ordre d'idées. Mais au fond, ce qui est important, c'est la qualité du sommeil. Et par exemple, les gens qui travaillent de nuit ou qui sont obligés de dormir peu à cause de leur travail ou de leurs contraintes, ils vont gagner en qualité de sommeil. Ils vont avoir beaucoup de sommeil lent profond, beaucoup de sommeil paradoxal et peu de sommeil superficiel. Donc en temps de sommeil, ils vont dormir très peu, mais en qualité, ils vont avoir un excellent sommeil. Et ça, c'est sûrement aussi important que le temps de sommeil. Et donc ça permet aussi de lâcher sur le fait que si on se couche 1 heure plus tard, on va avoir un sommeil plus profond, moins fragmenté, et donc au total, de vrai sommeil, on en a davantage et il est meilleur. Voilà. J'ai lu dans un de vos articles que la sieste n'était pas forcément le meilleur moyen de recharger les batteries ou d'avoir ce fameux déficit à compenser la nuit. C'est pas la nuit, la journée du lendemain où vous récupérez la nuit. En fait, c'est l'inverse. On vous donne un paquet d'énergie à dépenser toute la journée. Donc, si vous mangez déjà un petit peu l'énergie dans la journée, vous l'aurez perdu pour la nuit. Ça veut dire que ce que vous allez dormir en sieste en pensant que vous allez récupérer la nuit d'avant, c'est ce que vous allez perdre sur la nuit d'après, vous voyez ? Et qu'en fait, ça va couper votre sommeil tellement que vous allez finalement passer toutes vos journées à dormir un peu, puis un peu, puis un peu, puis un peu. Et en fait, il y a plein de mini-cycles de sommeil qui ne seront plus jamais en entier. Il existe de nombreux troubles du sommeil autres que cela, et j'aimerais savoir si vous pouvez en parler, s'il vous plaît. Alors, le trouble du sommeil le plus fréquent en population générale, en dehors de l'insomnie, ce sont les apnées du sommeil. Donc ça, c'est un blocage de la respiration vraiment mécanique qui se passe au niveau de la gorge, qui est lié en général à des raisons anatomiques, c'est-à-dire soit en fait la filière est rétrécie parce que les gens ont un surpoids, finalement de la graisse au niveau du cou. Soit avec l'âge, les tissus se relâchent et la langue a tendance à partir vers l'arrière et à venir s'écraser au fond de la gorge. Soit c'est une question de mâchoire qui est trop petite par rapport à la taille de la langue. Enfin bon, tout ça pour dire qu'ici, ça bloque et que l'air passe plus et que les gens... Alors, en général, ils commencent par ronfler et puis ensuite, ils ronflent et puis la respiration se bloque et c'est ça les apnées. Et ça fragmente le sommeil. Ça peut entraîner de l'insomnie, mais ça entraîne surtout beaucoup de somnolence dans la journée, de la fatigue. Ça, c'est la cause la plus fréquente. Ensuite, il y a la somnolence. La cause la plus fréquente de somnolence, c'est de ne pas dormir suffisamment. Ce sont les gens qui ne respectent pas un temps de sommeil suffisant et qui, du coup, vont s'endormir de façon inadaptée dans la journée. Ensuite, il y a des maladies qui entraînent de la somnolence parce que les gens ont un problème dans le fonctionnement cérébral qui fait qu'il y a trop de fabrication de sommeil. Ça, c'est le cas de maladies rares comme la narcolepsie, où les gens vont s'endormir de façon inadaptée, très rapide, dans la journée, n'importe quand. L'hypersomnie, où ils dorment beaucoup trop en quantité. C'est ces personnes qui dorment 12 heures, 13 heures, 14 heures par jour si on les laisse tranquilles. Et puis, il y a un phénomène qui est assez fréquent, qui est le syndrome des jambes sans repos, où les gens ont un inconfort dans les jambes, qui leur donne envie de bouger les jambes tout le temps, leur impose de se relever, de marcher, de piétiner pour se soulager. Ça, c'est quelque chose qui perturbe beaucoup le sommeil, qui est assez fréquent et qu'on soigne bien, donc c'est bon de le connaître. Comme vous avez pu le voir, ce fut une soirée riche en débats en compagnie de nos 2 intervenantes. Ce qu'il faut retenir sur le sommeil, la durée de sommeil est importante, mais il ne faut pas oublier la qualité de ce sommeil. Vous pouvez dormir peu, mais très bien, ou à l'inverse, dormir très longtemps, mais très mal. Donc, ce sont vraiment 2 facteurs à prendre en compte. Il existe de nombreux troubles du sommeil, nous avons beaucoup parlé d'insomnie. Il y a également l'apnée du sommeil, la somnolence ou la parasomnie. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un prochain compte rendu.